Bonjour Anouchka, Bonjour Sam. comment ça va? Bah, je suis très stressée comme d'habitude, mais Non, faut pas stresser depuis tout à l'heure, je te vois comme ça, montre-moi tes mains. Anouchka, on t'a tous découvert dans la Villa 8 du côté de TFX avec une sacrée problématique quand même. Je ne crois plus mériter l'amour et aussi une histoire de vie très particulière, mais permets-moi dans un premier temps de te déstresser. Zen, respire, regarde, respire avec le ventre. ouais. Voilà, Ah. expulse. Comment ça se fait que tu es stressé comme ça? Je suis toujours comme ça. Je suis une grande angoissée, mais c'est du bon stress parce que tu sais, il y a de le stress, du distress. Oui. Là, je sais que c'est de le stress, donc ça va. Quand c'est du distress, je ne parle plus trop et je me mets. Oui. Moi, je pense savoir pourquoi tu es dans cet état. C'est parce que tu sais qu'on fait une interview en toute intimité, déjà. Et tu connais ton histoire mieux que quiconque, mieux que les téléspectateurs, mieux que moi-même, forcément. Et ton histoire de vie, elle est particulière parce que tu es passé par des étapes très particulières que la plupart des gens ne vivent pas. Je me doute que ça va donc être pas tout le temps évident de la raconter, en plus à un inconnu. Mais ça va bien se passer, tu vas voir. Le seul conseil que je me permettrai de te donner, c'est prendre du plaisir, profite, même si tu vas raconter des choses qui sont pas évidentes, difficiles, bah, ça fait partie de toi et tu le sais. Totalement. Par contre, une chose, c'est, je ne pense pas que je sois la personne qui le connaît le mieux mon histoire, parce que bah, mon histoire, elle a démarré même avant mon arrivée sur Terre finalement. Oui. Et il y a pas mal de gens qui ont l'air d'être au courant de pas mal de choses. Même récemment, j'ai appris des choses. Quand je te dis récemment, c'est il y a 3 jours. Ah d'accord, J'apprends des nouveautés, mais on en parlera. on en parlera. Donc je vais vous dire ce que moi je sais de ce qu'on m'a raconté et ensuite de comment, enfin de mes souvenirs Bien finalement. sûr. Et si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais vous allez le découvrir. Ben, tes émotions, tu les connais. Oui. Ce qu'il y a dans ta Mon tête, ressenti les aussi. étapes par lesquelles tu es passé, les énergies différentes par lesquelles tu es passé, tu Ah. les connais. Oui. Et moi, je suis là pour t'accompagner. Allez, on va commencer par là où on t'a découvert. Pour la première fois, je l'ai dit, c'est dans la Villa 8 sur TFX avec pour problématique « Je ne crois plus mériter l'amour ». Pourquoi tu ne penses que tu ne mérites pas d'être aimé? Bah, il y a 2 aspects à ça, je pense. Que le premier, donc, c'est vraiment l'aspect familial. Le fait que dès ma conception, ça a été très compliqué. J'ai été un petit peu ballottée de gauche à droite. Je pense qu'on va y revenir plus précisément après. Quand tu veux. Ok, j'ai toujours ce sentiment finalement que j'ai été créée pour une raison. Déjà, je ne suis pas le fruit de l'amour. C'est vrai que dans la villa, quand j'explique ça auprès des nouveaux cœurs brisés que moi, je viens de rencontrer, j'ose pas encore mettre les termes. Il faut savoir que mon histoire, je l'ai racontée à très, très peu de monde. J'ai quelques amis, mes meilleurs amis qui sont au courant, mais même des amis proches depuis 15 ans, mais des amis proches de moi. Hein. Ils m'envoient un message pour dire « Non, Manouchka, t'es sérieuse, pourquoi tu nous l'as pas dit ?» Parce que c'est quelque chose déjà qui ne m'appartenait pas complètement, même si grâce à Lucie, maintenant, je me rends compte que si, ça m'appartient en fait. C'est mon histoire, j'ai le droit d'en parler. Mais de dire ça à des étrangers, c'est vrai que j'ai essayé de trouver un peu tous les mots, les synonymes pour tourner autour du pot. Je sais qu'il y a des téléspectateurs qui n'ont pas compris, Oui. et je comprends, Oui. parce qu'en fait, j'utilise des synonymes, etc. Je n'ai pas osé mettre les termes. Tu détournais un peu Oui. dans la villa. Et puis aussi par rapport à ma famille. Alors, il faut savoir que j'avais leur soutien de base. J'aurais jamais fait ça sans eux, sans leur accord, parce que certes, c'est ma vie, mais ça les concerne aussi. Bien et là, quand je parle de mon papa biologique, ben, c'est le fils de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, il y a ma tante, enfin, on est une famille, quoi. Et on est une famille, petite famille, on a tous grandi ensemble, etc. Donc, je ne me voyais pas balancer tout ça comme ça, sans leur accord. Et puis, j'avais écrit un livre à l'époque, ça c'est quelque chose dont je parle plus tard dans l'émission, où j'avais balancé mon histoire pour mon travail de maturité. La maturité, chez nous, c'est un peu comme le lycée pour vous. C'est en fait ce qui t'amène à aller à l'université ensuite. C'est le pont entre l'école et l'université. Et quand j'ai sorti le livre et que ma famille l'a lu, ça a été très compliqué. Ça a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et là, de me dire 15 ans plus tard presque, je refais la même démarche, bon. Et je leur ai demandé leur avis. Et ma grand-mère m'a dit go. Elle m'a dit, écoute ma petite, moi si j'avais ton âge, je le ferais directement. Alors je me suis dit, ok, on y va. Mais quand bien même, le fait de le dire avec tous ces yeux autour de moi, et Lucie, et le stress, je suis très angoissée, et tout ce que ça amène, je n'osais pas vraiment dire les termes. Et j'avais aussi peur de choquer les gens, en fait. Ok. Alors, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante et dans l'empathie. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de nous dire les choses, de nous expliquer les choses simplement pour qu'enfin, les personnes qui t'ont suivi, qui te suivent, qui te découvrent, qui te découvriront, puissent comprendre
tes racines, parce que les racines, ça en dit beaucoup sur qui nous sommes aujourd'hui. Ça. Pourquoi tu as dit, je vais t'accompagner, hein. Oui. Pourquoi tu as dit, je ne suis pas née du fruit de l'amour? Parce que c'était une relation professionnelle. Alors non, ça ne veut pas dire que c'était entre collègues. Je parlais donc de... J'ai le droit de dire le mot? Tu peux. Je parlais de prostitution. Donc en fait, si on peut dire géniteur, vu que je dis génitrice, mon géniteur a payé ma génitrice. C'était pas censé aboutir là-dessus, quoi, à un enfant. Tu peux parler simplement, paraphraser simplement. Ton papa, d'accord, qui est décédé quand tu avais 1 an. Juste avant que je fête mes 1 an, oui. Voilà, mais tu nous expliqueras ça certainement tout à l'heure, a eu une relation sexuelle avec une prostituée. Dans quel pays? Alors, à ce moment-là, c'était au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Oui. d'accord. De cette relation qu'il a eue avec cette prostituée, elle est tombée enceinte, Oui, ok, de toi, oui, et tu l'appelles ta génitrice, oui. parce que c'est pas ta maman, il y a une histoire particulière derrière, elle t'a pas élevé, Non, voilà, c'est même beaucoup plus compliqué que ça. oui, Est-ce que les mots simples que j'ai utilisés correspondent oui. à l'histoire? Et c'est cool que tu le dises. Ouais, ça fait du bien. J'arrivais pas à le faire. Non, et pourtant, je pensais que maintenant j'arrivais parce que le fait d'en avoir parlé avec Lucie longuement, parce qu'on voit que des extraits, et d'être allé au fond des choses, ça m'a permis de me rendre compte que si les gens sont choqués, je suis navrée pour eux, mais c'est des choses qui arrivent. Ah oui. Voilà, ça n'arrive pas qu'à moi. En fait, depuis, je reçois plein de témoignages, on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et en fait, j'ai pas à avoir honte. En fait, Non. j'ai pas à avoir honte de ça. Tu as déjà eu honte, Anouchka? Toute ma vie. Attends, toute ta vie, je ne juge pas du tout, mais toute ta vie, tu as eu honte de ton histoire. Oh oui. J'ai eu honte et puis j'ai eu l'impression surtout que c'était de ma faute. Tout ce qui est arrivé, c'était de ma faute. Parce qu'on va y arriver, mais c'est passé tellement de choses depuis bientôt 30 ans. Et chaque fois, je me dis, c'est à cause de ce rapport-là, c'est à cause de ma création, en fait. Comment on grandit en tant que petite fille quand on sait que son papa et sa maman, ou son géniteur ou sa génitrice, nous ont eus au travers d'une relation sexuelle tarifée? Bon, alors ça, je ne l'ai pas appris tout de suite, mais je l'ai quand même appris assez jeune parce que j'ai toujours été très précoce. J'ai posé beaucoup de questions. Et alors après, ça dépend de la spiritualité qu'on a, mais moi, je vis pas mal de choses à travers les rêves. Donc certains diront, si on se base sur la science, que certainement j'ai entendu des choses et à travers les rêves, mon cerveau me redonne l'information. D'autres diront que ça vient peut-être d'ailleurs, mais chacun décide comme il veut. Moi, ça me va, toutes les versions. Et c'est vrai que très petite, je posais des questions, comme pour l'assassinat de mon père, je pense qu'on va y revenir. C'est quelque chose, c'est venu de moi, en fait, en plein repas, où j'ai dit, en fait, il s'est passé ça, non? Et tout le monde était un peu estomaqué. J'ai perdu le fil. Je vais essayer de le retrouver. Non, où est-il? Je vais te redonner le fil. Excuse-moi. La question, la petite Anouchka, c'était comment on grandit en tant qu'adolescente, comment on se construit en tant que femme, quand on sait que, en fait, on est le fruit d'une relation tarifée, d'une relation sexuelle tarifée. Donc, Oui, j'entends bien la question. En vrai, c'était pas un problème au niveau de l'amour en me disant je suis pas le fruit de l'amour, parce que c'est peut-être pas l'amour entre deux personnes, mais je sais que mon papa, il voulait absolument avoir un enfant. Donc la vie n'est pas... Moi, je crois que au destin, vraiment. Je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et du coup, il voulait absolument un enfant, une fille. D'ailleurs, il voulait une fille qui s'appelle Anouchka, parce que sa propre mère, ma grand-mère, s'appelle Anna. Et ça veut dire petite Anna, en fait. Et quand j'ai cherché des choses sur mon prénom, je me suis rendu compte que c'était relié au signe du cancer. Et je suis née en juin, je suis cancer et tout. Tu vois, tout s'aligne. Et en fait... quand je fouillais, parce que quand j'étais petite et que je voulais absolument savoir des choses qu'on ne me disait pas forcément, je savais où était la clé, où mes grands-parents mettaient les documents officiels. Et j'étais tombée en fait sur une lettre où c'était marqué « Lettre pour Anouchka » de son papa, quand j'étais pré-ado. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui écrit énormément. Depuis toute petite, j'écris des livres, des journaux intimes, etc. Et lui, il faisait la même chose. Et en fait, il avait décidé, quand il a fait les allers-retours pour les démarches, on y reviendra, d'écrire un journal. Et ils ont retrouvé juste une page déchirée où, en fait, il me parle directement. Et je vois qu'il y a énormément d'amour. Et où il dit, voilà, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, mais la vie, on a décidé comme ça. tu pensais pas qu'il t'aimait? Je ne le savais pas. Je n'ai pas de lien avec lui, tu vois. Je peux te demander ce qu'il disait dans cette page, de cette lettre, de ce... Alors, c'est très drôle parce qu'on se ressemble énormément. Les chats font pas des chiens. Hein. Il a un sentiment très fort d'injustice. Il était très, tu sais, dans la période un peu baba cool, Woodstock. On veut renverser le pouvoir, etc. Et chose que moi, j'ai tendance à être assez facilement aussi, puis me battre pour les injustices. Et il me disait justement, il me parlait pas mal de politique, en fait, et du contexte politique actuel. Et du contexte de conflit aussi entre certains pays, entre les gens, etc. Et il me disait que ça allait être compliqué,
mais qu'on allait le faire ensemble, et que même quand il n'était pas auprès de moi, il fallait que je sache qu'il était là tout le temps avec moi en pensée. J'espère que c'est encore vrai aujourd'hui. Et qu'on allait faire de grandes choses. Et il m'expliquait aussi qu'il avait pas mal de problèmes avec ses propres parents, donc les gens qui m'ont élevée, mes grands-parents, que maintenant, grâce à Lucie, j'appelle mes grands-parents, parce que moi, je les ai appelés papa, maman toute ma vie, enfin jusqu'à maintenant. Et que lui-même était en conflit avec eux, et qui voulait en fait avoir un schéma familial père-fille qui sera un peu différent de ce que lui avait vécu. Et à cette époque-là, moi, j'étais pas mal en conflit avec mes grands-parents, parce que je pense que je leur fais beaucoup penser à lui, en fait. Et j'ai ce même un peu esprit libre, je suis difficilement domptable, tu vois, et j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, ça peut créer des conflits. Ta génitrice, comme tu l'appelles, pour reprendre tes termes, son métier, c'était travailleuse du sexe au Burkina Faso. On est d'accord? Et dans d'autres pays, mais oui, à ce moment-là, c'était là-bas. C'était son activité principale. J'imagine. Ok. Je peux pas non plus m'avancer trop parce que... Est-ce que tu sais comment elle a réagi, cette génitrice, quand elle a appris qu'elle était tombée enceinte? Non, je sais pas du tout. Mais par contre, je sais que c'était pas la seule fois où ça s'est passé comme ça. Apparemment, j'ai des frères et sœurs où c'était un peu le même schéma, en fait. Il faut savoir que, pour ça, moi, je ne jette pas du tout la pierre. Je pense que pour faire ça, tu es dans une grande misère soi-même. Et en fait, mon père biologique était architecte. Et il partait dans différents pays, via l'ambassade suisse, etc., une association en fait, caritative, faire des maisons communautaires pour les pays défavorisés, ce genre de choses. Et je pense que j'apprends rien à personne. Des fois, lors de soirées officielles, etc., ils font venir des prostituées pour... amuser, entertain, on dit en anglais, je sais pas. Pour divertir. Merci, divertir des hommes, peut-être des femmes, j'en sais rien. Je veux pas parler de choses que j'étais pas là-bas, mais je pense que c'était une très belle femme et qu'elle faisait ça différemment avec différentes personnes, enfin un peu avec des occidentaux ou des Européens pour après faire ce qui est arrivé ensuite, ouais. Comment il a su qu'elle attendait un enfant? C'est elle qui lui a dit. Et au début, il s'est demandé aussi pour la paternité. Il a essayé de faire les calculs, etc. Il a écrit de nombreuses lettres que j'ai lues à ma famille, à notre famille, quoi, à mes grands-parents et sa sœur, en disant mais est-ce que c'est vraiment ma fille ou pas? Quoi qu'il en soit, moi, c'est un enfant. Je veux être là pour ce bébé. Donc, je serai là. Et il avait décidé vraiment de faire toutes les démarches et d'être là jusqu'au bout, ouais. Oui, il avait décidé de faire les démarches pour pouvoir te ramener du Burkina Faso à la Suisse. Absolument. C'est ça. Exactement. Chose qu'il a faite. Les démarches, oui. En fait, il a fait les allers-retours, d'où ce fameux journal. Et quand il est revenu, juste avant que j'aie 1 an, bah, malheureusement, il a été assassiné là-bas. Donc, ça s'est arrêté là-bas pour lui. Alors, question peut-être complètement bête, mais pourquoi, d'après toi, il a été assassiné? Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à assassiner une autre personne? Alors ça, tu sais, j'en sais rien. Et puis je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a d'êtres humains sur Terre, honnêtement. Là, on ne sait pas trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mes grands-parents, du coup, ont perdu leur fils, ils ont fait rapatrier le corps. Il y a eu aussi il y avait une autopsie là-bas déjà. Hein. J'ai vu les documents. C'était un empoisonnement, c'est ça? Un empoisonnement, ouais, c'est juste, exactement. Et quand il y a eu l'autopsie, eux, au début, ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'était passé. À savoir qu'il leur avait envoyé pas mal de lettres alarmantes en disant qu'il se faisait tout le temps braquer. Il arrivait chez lui, sa porte était fracturée. On lui avait volé. Lui, il faisait beaucoup de photos, il faisait de la musique, plus de guitare, plus d'appareils photo, plein d'objets personnels. Donc, c'est des pays où malheureusement, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de violence. Déjà contre eux, hein. Vraiment, c'est pas facile pour eux. Et d'un autre côté, il y a aussi une histoire moi qui m'interpelle, c'est que son assurance vie a été changée peu de temps avant, au nom de ma génitrice et de moi-même. Moi-même, ça peut faire sens parce que je suis sa fille. Ma génitrice, moins, parce qu'ils avaient des mauvais rapports. J'ai vu aussi des convocations à la police parce qu'elle était violente. Elle était mise en dégrisement, ce genre de choses. Donc, du coup, ça m'étonnerait qu'il ait mis une assurance vie à son nom. Et en plus, il faut savoir que mon papa, c'était un panier percé. S'il avait 5 balles, il en offrait 6 aux gens. Il s'en fichait de l'argent. Ça, j'ai pris vraiment ça de lui. Ça me passe par-dessus. Et en fait, son assurance vie, il ne la cotisait pas. Donc, en fait, l'assurance vie, 0. Une fois qu'il est décédé, il y avait 0. Donc, ton papa, tu ne l'as jamais connu? Non. T'as pas de souvenir? Non. Aucun? Non, mais je pense que mon cerveau d'enfant s'en rappelle parce que quand je suis arrivée en Suisse, 1 an et demi plus tard, puisque je suis arrivée en 95, il paraît que
quand j'ai vu mon grand-père, c'est la seule personne que j'ai serrée très fort dans mes bras. Et sachant un petit peu les maltraitances que j'ai subies un petit peu avant d'arriver en Suisse, etc., c'est très étonnant que je vois un homme et que j'ai envie d'avoir une proximité physique, surtout que je ne suis pas du tout tactile. J'ai jamais été un enfant. Chez nous, en Suisse, on dit gâchon. Tu sais, quelqu'un qui fait des câlins, des bisous. J'étais pas un enfant comme ça du tout. Même encore maintenant, je ne suis pas très tactile. Il faut que je sois vraiment amoureuse pour que ça passe. Et c'est vrai que j'ai serré cet homme dans mes bras sans savoir qui c'était. Donc moi, certainement, vu qu'il se ressemble beaucoup, je pense que j'ai fait un transfert. Qui t'a élevé? Est-ce que tu es resté dans un premier temps au Burkina Faso avec cette génitrice? Alors en fait, une fois qu'il est décédé, comme je dis, son corps a été rapatrié. Là, ma famille suisse, on leur a dit, bon, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie à trouver la personne ou les personnes en cause, vous ne la trouverez pas. Donc ils se sont dit, maintenant, soit on se bouffe la vie et on reste dans la négativité de savoir absolument qui l'a tué, soit on se dit, on va du côté de l'amour, il y a une pitchoune qui est là-bas, qui a peut-être besoin de nous, donc on fait les démarches. Et eux, ils se sont battus, mais vraiment corps et âme. Moi, j'étais avec ma génitrice à ce moment-là. Ma grand-mère est venue une fois au Burkina Faso. Je suis née à Ouagadougou, si jamais. Elle est venue et j'étais dans un état pitoyable. Parce que, en fait, ma génitrice demandait toujours de l'argent. Oui, c'est pour la nourrir, c'est pour la vêtir, c'est pour ses soins, l'hôpital, etc. Ma grand-mère, elle s'est dit, bon, on donne de l'argent, mais on va y aller. Pendant combien de temps ils ont donné de l'argent à ta génitrice, tes grands-parents? Je suis venue en Suisse à 2 ans et demi, donc pendant 2 ans et demi, il y a eu de l'argent. Tous les mois, ils faisaient des transferts d'argent? Non, pas tous les mois. C'était pas un truc régulier, c'est quand elle demandait, etc. Je ne pourrais pas dire la somme précise, je ne pourrais pas donner les dates. J'ai tous les documents, par contre, mais c'est un classeur, j'ai un peu du mal à ouvrir. Et en fait, elle est venue et puis, non, j'étais dénutrie, j'étais malade. Elle a vu qu'en fait, j'étais nourrie au sirop pour la toux. Comme ça, en fait, ça permet de dormir constamment. Oui, parce que ça endort. C'est ça. Ça lui permettait quoi, de faire ses activités à côté? Oui, et vraiment, pour le coup, littéralement à côté. Hein. D'accord. Voilà. Donc, je vivais dans une maison... Heureusement, tu n'en as pas de souvenir. Non, je n'ai pas. Alors, on dit que oui, bien sûr qu'on n'a pas de souvenir, mais que l'énergie, l'empreinte, elle peut être là, quoi. Puis par les rêves, comme je te dis, par exemple, moi, je suis extrêmement claustrophobe. Et pendant des années, je faisais le même cauchemar quand j'étais enfant. Je suis toujours dans une pièce sans fenêtre et sans porte. Et je ne peux pas sortir. Et je suis enfermée. Et personne ne m'entend, personne ne me parle. C'était peut-être le cas. Voilà. Ma grand-mère, elle s'est dit, OK, là, ça ne va pas, je ne peux pas la laisser comme ça. Ta mère, la gamine, elle va crever, hein, pardon. Et à ce moment-là, elle m'a mise dans un orphelinat, chez Madame Beugli, si un jour elle voit ça. Et j'étais placée dans cet orphelinat. Elle est retournée en Suisse pour continuer les démarches en disant, bon, elle a dit à ma génitrice, t'inquiète pas, c'est nous qui payons l'orphelinat. Donc là, elle envoyait l'argent directement à l'orphelinat. Et j'étais bien, paraît-il, là-bas. Sauf que ma génitrice, elle s'est rendue compte que, elle n'avait plus accès à aucun argent vu qu'il était transféré là-bas. Donc un jour, on peut parler de rap d'enfant, elle est venue me chercher de force. Alors certes, c'est ma génitrice, mais c'était un accord et elle est venue me chercher de force à grands coups de cris, de scandale, en fait. Et du coup, l'orphelinat, ils ne pouvaient rien faire. Et ils ont dit, il faut qu'elle reprenne sa gosse. Donc elle m'a reprise. Et là, elle ne pouvait toujours pas apparemment subvenir à nos besoins. Elle s'est fait recueillir chez une autre dame, soi-disant une amie, dont j'ai eu des nouvelles pas plus tard qu'il y a encore 4 jours. Avec tout ça. Tu m'expliquais tout à l'heure. Et j'étais chez cette dame, apparemment on a été recueillis. Et là, elle redemandait de l'argent, du coup. Et au bout d'un moment, mes grands-parents, ils se sont rendus compte que ça allait être sans fin, que toute la vie, ça allait être ça. Et que, vu que même quand on me met dans un endroit safe, on me reprend, ils ont dit, c'est plus possible. Donc, ma grand-mère, elle m'a expliqué ça il y a quelques jours parce que je l'ai appelée, en sachant que j'allais reparler de mon histoire, et que, peut-être dans les détails, et que je ne voulais pas me tromper sur les choses. Surtout que moi, j'ai toujours ce sentiment d'avoir été échangée, d'avoir été vendue. Mais il n'y a pas eu un papier où on a mis vente, Anouchka, 2 points. D'où il vient ce sentiment que tu as d'avoir été vendue? C'est ce truc de m'utiliser comme monnaie d'échange. De dire, oui, Anouchka, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Tu vois, de se faire de l'argent sur mon dos. C'est-à-dire que tu as la sensation, clairement, d'avoir été un moyen de récolter de l'argent. Ah complètement. Je ne vois pas à quoi je servais autre que ça. Voilà. Elle t'a aimé, ta génitrice? Faudra lui demander. Et non, pitié, ne fais pas ça. Mais non, je ne le ferai pas. Mais selon toi, tu as dû te la poser cette question. Est-ce qu'elle t'a déjà aimé un moment? Je ne pense pas qu'on puisse aimer... tu sais, rien que pour l'épisode du sirop pour la toux. Franchement, on t'envoie de l'argent, nourris-moi en fait. Moi, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai dû aller à l'hôpital. Je vais continuer dans l'ordre, sinon on va se perdre. Mais elle ne m'a pas soignée. Si tu aimes quelqu'un, tu lui veux du mal. Tu vois ce que je veux dire? Après, je ne suis pas mère. Tu sais, moi, j'essaie toujours de ne pas parler de sujets que je ne connais pas.
Comme par exemple donner des conseils d'éducation et tout. Je ne suis pas maman. Je peux avoir un avis, mais je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, tu vois. Je ne sais pas son passé. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a vécu des horreurs, des violences pas possibles. J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que protéger les enfants, quoi. Enfin, protéger les êtres humains en général, mais ne fais pas ça. À la limite, ok, tu fais un enfant, tu le gardes. Tu peux peut-être ne pas le garder, c'est peut-être dans tes convictions. Je ne sais pas. Là, j'essaie de comprendre. Mais la maltraitance, elle était là. Il y a eu des rapports médicaux. Donc ça, je ne peux pas accepter, tu vois. Ça, j'ai du mal. Et quand on vient me faire des théories, oui, mais tu sais, c'est une aide. Et les amis, maltraitance. Alors peut-être qu'on peut maltraiter et aimer quelqu'un. Moi, pas. Pas dans ma conception de la vie. Donc voilà, donc à ce moment-là, ma grand-mère, elle m'a dit, bah, tu sais quoi, j'ai écrit une lettre qui m'a déchiré le cœur parce que soit ça passe, soit ça casse. Et lui a mis, ma génitrice, écoute, à partir de maintenant, sache-le que nous, on peut subvenir aux besoins d'Anouchka, on peut s'en occuper, mais on veut qu'elle soit auprès de nous. On a un cadre familial, on est dans la montagne, tu sais, une ferme et tout, c'est très sain, c'est des valeurs très sûres, etc. On le fait. Sinon, tu la gardes, il n'y a pas de souci, mais par contre, nous, on ne donnera plus un centime. Voilà. On ne peut plus. Parce que tu sais, dans la vision des gens, et surtout dans certains pays, ils imaginent déjà l'homme blanc riche, aisé, bien loti. Suisse, encore plus. Tu dis Suisse, tu penses qu'on est riche. Mais moi, je ne viens pas du tout d'une famille riche. C'est des paysans de montagne. C'est un des métiers où il y a le plus haut taux de suicide en Suisse parce que c'est harassant. Tu te tues à la tâche, c'est du 7 sur 7, c'est tous les ans, toute ta vie. Tu gagnes peu. Donc, on n'avait pas cet argent au final. Ils ont vraiment fait des dingueries pour pouvoir m'avoir. Hein. Donc là, ils ont dit stop. Et apparemment, de ce que j'ai compris ces derniers jours, ma génitrice, la personne chez qui elle était placée, lui avait dit écoute, à ma génitrice, je pense que c'est une bonne idée de la laisser partir pour son bien aussi. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire avec cette gamine? Tu vas tout le temps aller chez les gens, tu vas demander, il n'y aura plus. Et à partir de là, elle a signé les papiers, etc. Et ce que ma famille a fait, et si je t'explique ça, c'est pour, après quand on sera dans les événements plus récents pour que tu comprennes, c'est que ma famille a envoyé effectivement de l'argent aux personnes qui du coup m'ont recueilli pour payer le billet d'avion, parce que du coup c'est la fille de la dame chez qui on était recueillis, qui avait 18-19 ans, qu'elle m'a dit l'autre jour, qui m'a amenée en Suisse, donc ils ont payé le billet d'avion, ils avaient envoyé de l'argent de nouveau apparemment j'avais dû aller à l'hôpital, donc pour les frais médicaux, la nourriture, tout. Donc ma famille a repayé ces gens-là du coup. Ma génitrice a signé les papiers, tout le monde était OK. Et là, je trouve que c'est important que je le dise. Tout le monde était OK, j'ai vu les lettres, j'ai vu les choses. Tout le monde était d'accord avec ça. Et du coup, je suis venue en Suisse avec cette femme-là. Elle s'appelle Aïcha, si elle voit cette vidéo, coucou, qui m'a amenée donc en Suisse. J'étais très malade, donc je suis allée à l'hôpital du CHUV, à Lausanne. J'avais la malaria, j'avais une hépatite, dénutrition. Donc d'abord, j'ai été à l'hôpital et ensuite, j'ai pu être officiellement dans ma famille suisse. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, tu n'auras plus jamais eu de nouvelles de cette génitrice? Alors, 12 ans exactement, je ne sais pas. Mais effectivement, jusqu'à ma puberté, on a été tranquille, on était très, très bien. Et à partir de ma puberté, là, il y a le harcèlement qui a commencé. C'est-à-dire que moi, c'est un jour, je suis comme ça à la maison, je reçois un coup de fil, et puis j'entends « Ah, c'est maman » et tout. Et moi, dans mon esprit de jeune ado, je ne comprends pas, je bug. Et c'est vrai que je pense que j'ai fait un déni énorme parce que moi, il faut savoir, j'ai fait de la dysmorphophobie. Hein. Je me suis vue blanche toute ma vie, enfin, toute cette partie-là de ma vie. Moi, je me voyais blanche. Pour moi, mon papa, ma maman. En plus, tu sais, au Pays d'en Haut, c'est petit, tout le monde connaît tout le monde. Ton papa, ta maman, ta grand-mère, ton grand-père. Merci, tu as la traduction exactement. Et au Pays d'en Haut, c'est très très petit. On pourrait se dire, oui, mais elle est élevée par des gens de 39-40 qui sont blancs. Tout le monde a les yeux bleus. Hein. Mon père biologique, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon cousin, mes cousines. Je suis la seule qui a les yeux foncés. Alors j'ai pris une tache de rousseur, je ressemble beaucoup, mais je suis pas pareille. Et tu sentais une différence? Bah non, j'étais dans le déni. Et même au niveau des enfants et tout, moi, j'ai pas subi de harcèlement ou de problème. C'est venu plus tard. Où on m'a fait comprendre, ouais, mais toi, t'es pas suisse, non. C'est venu après. Mais cette période-là, vu que c'est un petit village que tout le monde connaît, tout le monde savait à peu près mon histoire. Et en fait, il y avait comme un tabou. Oui. C'était, vous touchez pas à Anouchka, c'est la fille de ses grands-parents. Une marque de respect aussi. Aussi. C'était comme ça. J'étais une bonne Suisse. En plus, tu sais, moi, j'ai parlé très, très tôt. Je t'ai dit, j'étais très précoce. Et tout de suite, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai pris l'accent. Mais l'accent, mais comme si j'étais vraiment la paysanne suisse de montagne, plus que ma famille. Je pense que moi-même, j'ai voulu m'assimiler. Je voulais tellement être acceptée, je voulais tellement être intégrée dans quelque chose que je me suis formatée dans ma tête. Donc vraiment, quand je reçois cet appel, je ne comprends pas, je bug, vraiment.
Et là, elle me dit, c'est maman, nanani, nanana. Et moi, je comprends pas vraiment, je suis restée comme ça. Mais maman, quoi. Et j'appelle ma mère, ma grand-mère. Je fais, attends, voilà. Et là, j'entends, elle part, ça part très vite dans des cris, etc. Et à partir de là, on a été harcelés parce qu'en fait, ma génitrice voulait me récupérer. Mais elle était au Burkina Faso quand Non, elle... je crois qu'à ce moment-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle était au Kenya. Mais donc c'était par voie téléphonique? Oui. Ok. Oui, Donc c'était des appels incessants? Oui, tout le temps. Par elle, par d'autres personnes, à tel point que finalement, en fait, on a reçu une lettre d'un avocat. En fait, elle a voulu récupérer ma garde et reprendre ses droits parentaux. Donc j'ai dû aller au tribunal des mineurs à 14 ans. J'étais en 9e année, ouais, donc à peu près 14 ans. Là, c'était lunaire parce qu'en fait, je me retrouve dans un tribunal, donc que des adultes qui parlent de moi alors que je suis là. Donc ça, c'est aussi un truc, mais les gars, arrêtez de faire ça. Tu te sens pas, enfin, ça te déshumanise. C'est traumatisant. Tu as l'impression d'être un objet. Bien sûr que c'est traumatisant. Les gens parlent de toi et voilà. Et il faut savoir que moi, alors ma grand-mère, elle a eu quand même une meilleure éducation parce qu'elle venait d'une famille paysanne plutôt aisée. Mon grand-père vient d'une famille paysanne très pauvre. Il n'a pas eu d'éducation, il devait aller travailler à la ferme tout le temps. Il a du mal des fois à s'exprimer. Il n'a pas ma facilité à parler, d'éloquence, etc. Moi, le français, c'est mon truc. Et je voyais qu'ils buguaient, ils n'arrivaient même pas à se défendre. Et c'est moi qui ai dû mettre du poing sur la table, en fait. J'ai dû taper sur la table et dire, vous savez quoi, je vais parler, je suis là, on parle de moi. Ils étaient très étonnés de se dire, ouais, mais les jeunes, pourquoi? J'ai dit, non, mais vous allez entendre ma version. Déjà, on dit les droits de la mère, mais qu'est-ce qu'une mère? Est-ce que c'est les droits du sang tout le temps ou c'est la personne qui, quand tu es malade, s'occupe de toi, quand tu pleures, te sèche tes larmes, qui s'occupe de toi, qui te donne de l'amour? Qu'est-ce qu'une mère? Vous avez tous les dossiers médicaux, vous avez toute l'histoire. Mais à quel moment vous vous dites, il faut qu'elle retourne là-bas? Vous savez aussi l'histoire de mon père. Puis après, ils ont essayé de s'arranger en disant, oui, elle pourrait y aller pendant les vacances, etc. Et pareil, j'ai dit, mais vous pensez vraiment que je vais aller là-bas et que je vais revenir? Et finalement, j'ai eu gain de cause, hein. Mais j'ai souvent gain de cause. Finalement, j'ai dit non. Mais bon, en plus, moi, je leur avais dit, hein, si vous faites ça, moi, je n'irai jamais. Morte ou enfin, vivante, je n'irai jamais. Donc déjà, enfant, j'étais assez exclue. Et en fait, ça s'est calmé. Et ça s'est calmé quelques temps. Et on s'est dit, quand j'aurai 18 ans, elle n'aura plus de pression sur moi. Je suis majeure, vaccinée, elle ne peut plus rien me faire. Mais ce qui n'a pas été le cas? Non. Par la suite? Non, parce qu'en fait, à partir de mes 18 ans, le harcèlement est venu sur moi. À cause de cette magnifique chose que nous avons maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et j'avais pas envie de me cacher, j'avais pas envie de prendre un pseudonyme, j'avais pas envie de ne pas avoir de réseau comme mes copains et mes copines. Je voulais, voilà. Et là, franchement, c'était un enfer. Et puis chaque fois que je la bloque, elle refait un autre compte. Puis elle utilise mes photos d'enfants, en fait. Ces photos de profil, c'est mes photos, ou les photos de mon papa. Enfin, je veux dire, voilà. Et quand je lui réponds pas à elle, bah, elle envoie des gens. Donc tout le temps, je reçois des messages. Oui, tu sais, ta pauvre maman, nanani, nanani, nanana. Ça a duré comme ça pendant des années. Jusqu'à ce qu'il y a à peu près 5 ans. J'étais agent immobilier à ce moment-là. Pour chez vous, nous, on dit courtier. Et en fait, la secrétaire mettait toujours un petit post-it sur mon bureau, « Rappelez maman ». Et je rappelais ma maman grand-mère, du coup. Je disais, mais Mouti, mais t'as essayé de m'appeler et tout. Pourquoi tu m'appelles au bureau? Elle me disait, mais non, pourquoi je t'appellerai au bureau? Enfin, j'ai ton numéro. Je ne comprenais pas. Et comme ça, hein, pendant plusieurs jours. Et je dis à la secrétaire, je dis, écoute, prends le numéro la prochaine fois. Et elle met le numéro, et là, je vois un numéro étranger avec beaucoup plus de chiffres, etc. Et je fais, ah ouais, ok. Donc, en fait, elle avait trouvé mon numéro de travail sur Internet. Et en plus, elle se plaint au téléphone à ces gens qui n'ont rien demandé. Parce que la secrétaire, elle me disait, oui, mais tu sais, elle me fait de la peine, c'est quand même une mère, elle veut te parler. Donc, en fait, tout le monde a toujours un avis sur cette histoire. Tout le monde a un parti, alors qu'il n'y a pas de parti à avoir, quoi. Et personne ne me demande vraiment mon avis. Tu te sens parfois pas écoutée? Tu te sens parfois pas comprise? Ça t'indigne que des personnes te fassent quelque part des leçons de morale sur une situation qu'ils n'ont pas vécue? Terriblement. Parce que comme je t'ai dit, moi, j'essaye de mettre dans les chaussures de quelqu'un, mais je donne rarement un avis très tranché quand je ne connais pas quelque chose personnellement. Et voilà, et puis même, tu sais, récemment, je pense qu'on va y venir, mais l'engouement qu'il y a eu après donc, l'émission, et les gens qui racontent des choses, vraiment, bah, typiquement, on lui a volé son enfant, ou c'est normal parce que comme c'est le papa qui prend l'enfant, il doit payer une dot, mais c'était pas une histoire de mariage, d'amour, ou quoi que ce soit. Tout le monde maintenant a une version, et je ne m'attendais pas à ça. Ben parce que tu as raconté ton histoire quelque part publiquement, Oui. de façon peut-être un peu moins, pas libre, mais avec moins de fluidité qu'ici. Et moins de détails. Comme tu le disais tout à l'heure, tu utilisais des synonymes, tu paraphrasais, etc. Donc, difficile pour le téléspectateur aussi de comprendre. Et ça, je le comprends totalement. Voilà. Et c'est vrai qu'en exposant publiquement ton histoire, tu as découvert que les personnes pouvaient s'approprier une histoire qui ne leur appartient pas, juger, donner leur avis, commenter, et sans penser que la protagoniste derrière
qui peut tomber là-dessus et lire peut le prendre personnellement, même s'il ne Oui. faut pas prendre les choses personnellement, et peut être blessé. C'est exactement ça, ouais. Et c'est vrai que comme j'avais jamais raconté mon histoire, voilà, je suis passée du coq à l'âne, hein. Mais en fait, c'était une sorte de coming out personnel. Je me sentais jamais totalement moi-même dans cette vie-là. Alors j'ai été mais complètement moi, authentique, mais comme j'ai jamais été. Après on aime ou on n'aime pas, mais au moins c'était pas un rôle. Et en fait j'ai livré ça et ça m'a soulagée. Moi quand j'en ai parlé, après quand j'ai eu le coaching avec Lucie, mais quelle révélation quoi, quel soulagement, ça m'a fait un bien fou. Mais après quand je vois la diffusion et ce qui se passe, je me suis dit ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Vraiment j'avais pas pensé à ça. Alors, je pense que tu fais référence à une séquence où tu es en interview dans la villa, Dans mon- tu expliques ton histoire, je te propose qu'on la voie et que tu puisses t'exprimer. Juste après, je sais que ça te tient à cœur, tu Oui. l'avais fait sur Aja et aujourd'hui, tu peux le faire juste avec moi. On est plus dans l'intimité, c'est le cas de le dire. Regarde. L'Afrique m'a amené que des problèmes. C'est l'Afrique qui a tué mon père, c'est là-bas qu'il a été assassiné. C'est là-bas que j'ai été maltraitée. Parce que ma mère biologique était maltraitante. C'est là-bas que j'ai été échangée, c'est là-bas que j'ai été vendue. Donc, il y a une phrase qui n'est pas passée auprès de la communauté africaine, c'est « l'Afrique a tué mon père ». J'ai sélectionné quelques commentaires, je peux me permettre de te les lire, t'acceptes ? Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, avoir une mère tarée ne signifie pas que l'Afrique est mauvais. Je t'aimais jusqu'à hier où je me suis dit non, vraiment, le problème, c'est pas ta mère, mais c'est toi. Tu es indigne. Elle pouvait t'avorter, mais non. C'est dur, hein. Il est dit respecte ton père et ta mère sage ou fou, mais toi, tu es pire que cette dame. L'Afrique ne perdra rien sans toi. D'ailleurs, qui a besoin des gens comme toi sur notre beau continent ? Il y a aussi mettre ta perdition sur le compte de mon continent. Tu es plus que folle. Ça se voit dans ton comportement avec les humains. Tu ne sais même pas si tu dois coucher avec des femmes ou des garçons. Mais quel rapport ? Et dire que c'est ta mère qui est malade, non, trop facile. Ouais. J'ai toujours aimé et supporté des causes, mais vouloir salir mon continent appauvri par tes descendants blancs racistes. Ouais. C'est Alors, dur, hein ? Oui, après, je tiens quand même à signaler, parce que je ne veux pas du coup qu'on fasse l'amalgame, que donc, la communauté africaine est représentative par ce genre de message, parce que j'ai eu aussi énormément de soutien de la communauté africaine. J'ai eu énormément de soutien tout court, mais aussi, donc tous les Africains ne parlent pas comme ça, ne pensent pas la même chose. Bien sûr. Et voilà. Non, mais maintenant, je sais qu'il faut faire attention et que c'est important. Tu as raison de faire un Parce que disclaimer. merci à eux pour le soutien, et même aussi merci à ceux qui m'ont expliqué les choses dans le calme, la bienveillance, sans les insultes. Tout ce que je prône en fait dans ma communauté maintenant. Avec pédagogie. consciente, c'est ça. Parce que moi, vraiment, quand j'ai fait ce coaching et que j'ai dit tout ça, je vais essayer d'aller dans l'ordre parce que là, mon cerveau en arborescence part dans tous les sens. C'est normal. Je vais essayer d'être schématique comme ça. Premièrement, ce bout-là qu'on voit, c'est une ITV. Ce n'est pas le coaching. Et en fait, dans cette ITV-là, on a retracé mon histoire un peu comme on le fait là. Et là, je parlais de ma construction en tant qu'enfant. Donc, en tant qu'enfant, moi, quand j'étais dans cette période de déni-là complet, je me disais, l'Afrique, l'endroit d'où je venais, c'était ça, c'était des problèmes. C'est plus ce que je pense comme adulte, même avant le coaching. Parce que maintenant, je suis quelqu'un qui m'éduque quand même pas mal et je m'ouvre aux choses et c'est plus le cas. Mais c'était ça en fait. Et là, de le passer comme ça avec le coaching, je trouve que ça fait touchy effectivement. Exactement. Je me permets une comparaison simpliste, mais comme quelqu'un qui aurait perdu un être cher dans un avion pourrait dire, j'invente, Qatar Airways, Air France ou je ne sais pas quelle compagnie a tué mon mari. Je dirais même plus au sens global, il dirait l'aviation a tué mon père. L'aviation a tué mon mari. Parce que en plus, j'ai pas voulu pointer du doigt un pays parce que déjà, je suis née dans un pays, donc le Burkina Faso, maintenant je l'ai dit. Ma génitrice vit dans d'autres pays. Là, on va revenir après, mais les documents que j'ai reçus récemment me disent qu'elle est en Côte d'Ivoire. Moi, je pensais qu'elle était au Kenya. Et de ce qu'elle nous a dit, elle est d'origine malienne. Là, je le dis. Mais encore, c'est des « et si ». Et du coup, moi, si j'avais dit tel pays, j'aurais fait déjà un listing, mais ça voudrait dire que vraiment, je suis en haine contre ces pays-là, ce qui n'est pas le cas. Je suis en haine contre personne. Et là, vraiment, c'est important de savoir, c'est tout ce que je ne suis pas. Et puis d'autres t'ont dit, oui, mais l'Afrique, c'est un continent. Enfin, oui, parce qu'on m'a dit, oui, c'est ça. On m'a dit, oui, mais l'Afrique, c'est un continent et la Suisse, c'est un pays. En fait, elle est débile, elle ne sait pas faire la différence. Non, je ne pense pas être débile. C'était parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer comme je peux, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'on n'a pas que ça aussi à faire. Et vraiment, je ne voulais pas discriminer certains pays, dont en plus, je n'ai pas d'assurance. D'ailleurs, maintenant, petite parenthèse, mais depuis le coaching, justement, je suis tellement soulagée avec ça et je suis
je peux le dire aujourd'hui, être fière, vraiment, je suis fière d'être une femme de couleur et j'aimerais creuser ce côté-là de moi. Donc, depuis, j'ai fait un test génétique dont je révélerai bientôt les résultats quand je les aurai. Ma grand-mère s'est prêtée au jeu, elle a fait le test génétique parce que justement, je veux savoir exactement d'où et j'ai envie de pouvoir, tu sais, embrace, hein, pouvoir vraiment fusionner en fait les deux parties de moi parce que oui, je suis blanche, je suis noire. Quand elle dit mon continent, j'ai envie de dire à cette dame, je crois que je lui ai dit d'ailleurs, bah non, c'est notre continent. Je suis navrée si je vous ai blessée. Et ça, franchement, c'est important de le dire. Les gens qui ont été blessés par mes propos, je suis navrée. C'était pas du tout le but. Et je comprends les commentaires quand ils sont bien amenés, parce que quand moi j'ai vu le coaching la première fois, ça m'a pas choquée. Oui, mais là, c'est pas bien amené, là. Non, mais ça, non. Non, alors là, c'est de la violence pour la violence. Et, Ah, voilà, et merci. là, j'ai rien à répondre à ça. Parce que je pense qu'elle doit pas être bien pour parler comme ça. Et que j'ai pas envie de répondre à de la haine et des propos comme ça. En plus, c'est homophobe. Finalement, c'est elle qui est raciste. En me refusant un pays. Tu veux que je réponde quoi à ça Ah, mais rien. Tu vois, Rien. Mais je me dis juste que ça a été dur quand tu as reçu cette vague. c'est un euphémisme. Ça a été extrêmement dur, mais du coup, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai revu le coaching en lisant les commentaires. Et je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi on a pu prendre ces propos comme ça. Et c'est important que je puisse en parler. Merci de me donner mon droit Alors, de qu'est-ce qui parole. s'est passé? Pourquoi ça a été diffusé dans ce cas comme ça? Parce que je pense qu'ils ne voyaient pas le mal non plus. C'est ce que j'allais Parce que je pense dire. qu'il faut vivre. En fait, il faut être afro-descendant, il faut être africain pour que ça... peut-être que d'autres personnes aussi, mais je pense qu'il faut le vivre pour que ça te touche. Généralement, quand un sujet ne te touche pas, ça te passe un peu au-dessus et tu ne te rends pas compte forcément du mal, vu que tu n'es pas dedans. Et je pense qu'eux n'ont pas vu le mal. Comme d'autres personnes afro-descendantes n'ont pas vu le mal. J'ai parlé justement avec une femme qui m'a dit, bah, tu vois, moi, je n'avais pas vu le mal, donc qui est africaine, 100%. Elle m'avait dit, je n'avais pas vu le mal. Et quand j'ai lu les commentaires, j'ai compris. Je dis, bah, moi, c'est pareil. Je n'avais pas vu le mal. Et là aussi, où par contre, j'en veux un petit peu, sans en vouloir, mais à la production, c'est qu'il y a un passage qui était ultra important. C'est que donc, il y a tout le coaching. Là, on a parlé du bout de l'ITV, mais il y a aussi tout le coaching, où là, finalement, on n'est pas... Lucie n'est pas bloquée sur l'Afrique, parce que ce n'est pas le propos. C'est pas l'Afrique est méchante, l'Afrique a fait ci. Le propos, c'était quoi? C'était Anouchka, t'es pas ancrée, tu ne sais pas où est ta place, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas quel pays est quoi. Il faut qu'on remette tout bien à sa place, en harmonie, tu vois, pour que tu puisses renaître. C'était ça le Que propos. tu puisses être aligné. C'est ça, et que tu puisses pousser, tu vois. Et c'était pas du tout le propos Afrique, Suisse ou quoi que ce soit, et race. Comme tu le disais, je pense que même la production, ils ne se sont pas rendus compte Non. parce que, enfin, normalement, ils n'aiment pas du tout ce genre de buzz, pas de buzz. Donc, je pense vraiment que c'est une erreur d'appréciation. Oui. Oui, en plus, au début de la séquence, on voit que c'est Lucie qui me dit, ah bon, mettons lieu de naissance, l'Afrique. Et je reprends l'Afrique. Mais je sais pourquoi elle fait ça, Lucie, parce que justement, elle sait que c'est trouble. C'est une zone d'ombre, en fait, au niveau des pays, des racines. Donc, il fallait que je dise quoi Mais exactement? tout est une zone d'ombre dans ton histoire. Oh oui. Ton histoire, pardon, tu le sais, a été construite sur une zone d'ombre. C'est ça. Tu dois toi-même trouver la lumière depuis le début de ta vie. Tu sais, mon livre, je l'ai appelé, j'aurais dû le prendre avec moi d'ailleurs, je l'ai appelé Le Puzzle. Et j'ai un ami de la famille qui avait fait la page de couverture et tout, qui avait fait un truc super cool justement d'un puzzle où tu vois une main blanche, une main noire qui se retrouvent et qui se serrent la main et avec différents trucs derrière. Et pourquoi j'ai appelé le puzzle? C'est parce qu'en fait, tout le long de ma vie, j'ai entendu un truc où on est venu me rapporter quelque chose, je suis tombée sur un document et en fait, je prends ça. Et je prends ça, et je prends ça. Et j'essaie de me construire sur des on-dit, sur des trucs. Il y a rarement de sécurité, tu vois. Même des fois, je me suis demandé, mais est-ce que je suis née à cette date-là? Tu sais, parce que des fois, à cette période... Quel âge j'ai? Eh oui, des fois, je me suis demandé, vu qu'avant, je faisais beaucoup plus âgée, maintenant, tout le monde est choqué de mon âge, on pense que je suis beaucoup plus jeune. Des fois, je me dis, mais si ça se trouve, même ma date de naissance. Et moi, je suis beaucoup dans l'astrologie, donc j'ai besoin de mon heure de naissance et tout. Mais même ça, c'est des zones un peu d'ombre. Et je vais te dire un autre truc, même Sam. Vu le métier de ma génitrice, là, je fais ces tests génétiques, mais il y a aussi une part de moi qui a peur, qui me dit, mais s'il n'y a pas de cohérence avec ma grand-mère, C'est-à-dire? bah, si mon père, c'est pas vraiment mon père, si c'était un autre client. Tu vois? Donc même là, après 30 ans, je me dis, si ça se trouve, dans quelques semaines, je vais apprendre une dinguerie. Parce qu'elle en a eu d'autres, des clients, et que moi, j'ai vu des documents où mon père biologique disait « Oui, au niveau des dates, c'est un peu bizarre quand même. » Nanana, puis après, il disait « Non, non. » Puis quand ils m'ont vu physiquement, ils se sont dit « Non, c'est sûr qu'elle naît de notre famille, parce qu'elle nous ressemble trop. » Mais tu sais, j'en parlais avec mon psychiatre.
parce que j'ai des tares génétiques qui sont propres à ma famille, donc suisse. J'ai des problèmes de hanches, j'ai eu des canines incluses, bref, qui sont propres à ma grand-mère. J'ai le même front, les pommettes. En fait, j'ai pas mal le visage inchaud de mon père, de mon grand-père, mais j'ai pas les yeux bleus, etc. Et il me disait qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites sur des enfants qui ont été adoptés, mais qui ne savaient pas qu'ils avaient été adoptés. Oui. Et ils ont les mêmes tares génétiques, les mêmes maladies. Et un jour, le drame, le secret est dévoilé, la bombe explose, ils se rendent compte que mes parents, c'était pas mes parents. Et pourtant, j'avais les mêmes tares génétiques. Parce qu'en fait, on s'assimile. On veut tellement s'intégrer que... c'est darwinien. Le corps est très intelligent. Mais de ouf. L'esprit, mais tout ce qu'on ne fait pas avec notre cerveau, quoi. Et tu vois, je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça. Donc imagine que dans quelques semaines, j'apprends que finalement, aussi toutes les difficultés conflictuelles et tout ce que j'ai vécu aussi au niveau de ma famille suisse, ouais. Ça veut dire qu'au moment où on parle, ta seule certitude, c'est ta génitrice. Quelque part. Et encore, est-ce que ça peut être une certitude, sachant que j'ai pas de contact avec elle, que j'ai pas été élevée par elle, que elle dit un jour un truc, l'autre jour après c'est un autre. Donc en fait, toute ta vie, tu as toujours tout remis en doute. Ouais. Mais ça doit avoir un impact sur ta vie même personnelle, sur tes relations avec les femmes, avec les hommes, avec amicales, professionnelles. Comment faire confiance aux gens? Comment croire les gens? C'est une très bonne question. Le jour où tu auras la réponse, je la veux bien. C'est très compliqué. J'ai toujours cette impression qu'on va finir par m'abandonner, en fait. Et j'ai toujours l'impression que je dois quelque chose à quelqu'un. En fait, il faut que je fasse ce qu'on attend de moi. Parce qu'aussi, au niveau de ma famille suisse, c'est pas du tout ce qu'eux ont voulu me mettre sur mes épaules, mais malheureusement, ça arrive. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui ont été adoptés, qui me disent, qui m'envoient des DM, qui ont le même sentiment. C'est que c'est un peu comme si on t'a sauvé, tu vois. Tu nous dois la vie. Sans qu'ils me l'ont jamais dit comme ça. Mais tu te sens redevable. Et du coup, moi, je me suis toujours sentie mal de me dire, je ne suis pas exactement celle qu'on aurait voulu que je sois. Aussi, ma grand-mère était très proche de son fils, donc elle aurait voulu justement quelqu'un de très affectueux, câlin, très proche. Et moi, j'ai du mal à être proche avec les femmes en règle générale. J'ai très peu d'amis filles, mais c'est mes meilleures amies. Mais sinon, je suis toujours un peu avec des garçons. Je me sens mieux avec les hommes. J'étais très fille à papa parce que moi, j'étais extrêmement proche de mon grand-père. Du coup, je le dis maintenant. Hein. C'est dur pour toi? Ouais. De le dire? Parce que comme il est décédé, j'ai pas pu lui demander à lui son avis. D'accord. Tu vois, dans les épisodes, ma grand-mère, je peux l'appeler, j'ai peur et je lui demande si elle est OK avec ça. Ça veut dire que ta grand-mère, par exemple, tu l'as appelée maman pendant presque 30 ans. Jusqu'à, il y a encore février de cette année. Mais ça lui a pas fait un choc quand tu as commencé à l'appeler tu l'appelles comment, mamie? Non, maintenant je l'appelle Mouti. Enfin, je l'appelais déjà Mouti avant, c'est-à-dire en suisse allemand, et mère et grand-mère, donc c'est parfait. D'accord. Je l'appelle Mouti, mais je l'appelais maman. Mais là, par exemple, si ta maman, grand-mère regarde cette interview, ce qui va certainement, je pense, être le cas, et je vous passe le bonjour. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anna. Enchantée, Anna. Ça va pas lui faire bizarre? Non, parce qu'en fait, ça s'est passé durant l'émission. Comme quoi, les gens, quand ils disent oui, c'est truqué et tout, non, parce que moi, ça a impliqué toute ma famille qui est très loin du monde de la télé, des strass, des paillettes, de quoi que ce soit. Ils veulent être vraiment loin des caméras. Et pourtant, ils ont été impliqués parce qu'en fait, après mon coaching, tout ce qu'on a discuté avec Lucie, je me suis dit, OK, c'est pas que moi. Donc, ils m'ont permis, en fait, que j'appelle ma grand-mère et je lui demande. Et ça a été filmé, ça a été montré à la télé. Ah, c'est délicat. Oui. Et je lui ai dit, écoute, voilà, Mouti, je t'explique un peu le coaching. Et est-ce que tu es d'accord qu'à partir de maintenant, on remette tout le monde à sa place? Parce qu'en fait, j'ai pas de parents. J'en ai eu, on a tous des parents, mais je me considère comme orpheline et j'ai été élevée par mes grands-parents. Et est-ce que tu es d'accord? Parce qu'en fait, j'ai compris un truc grâce à Lucie, et c'est marrant, ça, mes psys, ils m'ont dit, mais c'est dingue, c'est vrai que nous, on n'est pas réussi à vous montrer ça. Comme quoi, Lucie Mariotti, bravo, elle montre des choses. Des fois, il faut avoir du recul, je pense. Et c'est que grands-parents, c'est parents grands, quoi. Bah oui. Donc, Lucie m'a dit, Anouchka, grands-parents. Le mot parent y est, c'est des parents plus plus. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien être ma maman plus plus, soit ma grand-mère? Elle m'a dit oui, puisqu'elle m'a expliqué, alors ça a été coupé au montage, mais elle m'a dit que ma tante, parce qu'elle, j'ai toujours appelé ma tante. Parce que si tu veux, à un moment, la question s'est posée de est-ce qu'on l'adopte? Mais le problème, c'est que c'est dur d'adopter, sachant que la génitrice est toujours en vie, elle, et qu'elle aurait aussi pu se retourner à ce moment-là. Et puis finalement, ma tante devenait ma sœur, mon cousin devenait mon neveu, mes cousines, mes nièces. Tu vois, ils ont dit mais non, mais c'est OK. Et puis en fait, quand moi j'arrive petit bout, tout de suite, et apparemment très très vite, j'ai dit papa, maman. Tu sais, je pense que c'est un enfant qui a ce besoin. J'ai besoin d'avoir des parents, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin. Et du coup, tout de suite, j'ai utilisé ce mot, puis elle m'a dit, t'avais une tête comme maintenant. Elle me dit, t'as toujours la même tronche. Comme ça, et t'as dit papa, maman, 2-3 fois, t'as dit, c'est grand-maman. Et tu as non, maman. Et ma tante, elle a essayé de faire les choses comme ça.
Et elle m'a dit, mais tu t'en démordais pas? Et on s'est dit, bon, c'est OK. Mais c'est clair que des fois, tu sais, on allait, je sais pas, en ville, plutôt, on descendait de la montagne. Et moi, je criais, je sais pas, moi, dans un rayon de magasin, papa, maman, et je voyais le regard des gens. Bah, eux, dans leur tête, je pense qu'ils disaient, des vieux Suisses qui ont adopté une petite fille d'ailleurs, ou on ne sait pas, parce que mon mélange est assez trouble. Mais... Et ça, je le sentais en tant qu'enfant, tu vois. Et toi, tu veux devenir maman? Oui, très, très fort. Ça, c'est un de mes grands rêves, d'avoir ma propre famille. Et parce que même dans ma famille suisse, même s'ils ont fait tous les mois... En fait, je sais qu'ils m'aiment. Il y a une phrase que je leur sors souvent, c'est « Je sais que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas de la bonne façon ». C'est-à-dire qu'on a un gros problème de communication, de conflit. Je suis quelqu'un de particulier. C'est aussi pour ça que je pense qu'on ne peut pas m'aimer. Hein. C'est que je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans les paradoxes, beaucoup dans les extrêmes. Je suis une hypersensible, avérée. J'ai un TDAH. J'ai fait des tests de surdouance, etc. Voilà. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Parce que pour eux, c'est comme si j'essaie de me sentir mieux que tout le monde, alors que ce n'était pas ça du tout. C'était essayer de comprendre pourquoi c'est aussi conflictuel, pourquoi on n'arrive pas, en fait, s'entendre de façon très proche, etc. Et je pense que c'était difficile pour eux parce que, ouais, je pose énormément de questions. Je suis quelqu'un qui n'a aucun problème à rire très fort. Je n'ai pas honte de pleurer pour moi. Au contraire, je trouve que les gens qui arrivent à assumer leurs émotions, ils sont courageux. Tu vois, j'ai aucune honte à pleurer, j'ai aucune honte à dire si tu me fais du mal, j'ai aucune honte. La seule chose que j'ai du mal, moi, à gérer, c'est la colère. Parce que je sais que quand je suis en colère et qu'on a pu voir hein, des fois en diffusion, si tu me pousses à bout et que je perds un peu le contrôle à ce niveau-là, je peux être très dure. Et moi, je peux enchaîner les gens avec mes mots, tu vois. Et ça, c'est une partie de moi que j'aime pas. Pour ça que Lucie, elle disait, mais moi, je l'aime. Il faut que tu te réconcilies avec tout ça. Mais les émotions humaines, pour moi, d'être heureux, d'être triste, on a le droit de le dire. Bordel, on a le droit d'être comme on est. Et ma famille, tu sais, les agriculteurs de montagne, c'est notre époque, notre génération. Tu dis pas que tu vas pas bien. Tu dis pas que tu es malade. Tu dis pas que tu as des états d'âme. Tu ne pleures pas. Tu ne te plains pas. Tu sais, c'est cette façade-là. Et du coup, avec moi, c'était même à l'adolescence. Hein, moi, je voulais partir depuis avant ma majorité. Je voulais prendre mon indépendance parce que c'était pas possible. Et d'ailleurs, une fois que je suis partie à 18 ans, c'est là où mon grand-père, du coup, et c'est vrai que j'ai du mal des fois, que Edmond, Papinous, voilà, on s'est rapprochés et vraiment sur les dernières années de sa vie, on était mais comme ça, c'était l'homme de ma vie. Et malheureusement, il est décédé, on a fêté les 5 ans là, à Noël. Et quand il est parti, moi j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. C'était mon pire cauchemar. J'avais toujours dit je peux survivre à tout, sauf à la mort de Papinous, d'Edmond. Et quand il est mort, je savais aussi que ma famille allait un petit peu... c'était un peu la pierre angulaire qui faisait tenir le tout. Et qu'après, je me retrouvais quasiment qu'avec des femmes. Parce que j'ai un cousin qui, malheureusement aussi, est insensible, est un écorché vif, mais on va dire plutôt une personne fleur bleue, voilà. Qui a pas mal d'émotions et qui, lui, a du mal à les gérer. Et du coup, il est très peu présent dans la famille parce qu'il fait pas mal de séjours, etc. Et du coup, je me retrouve avec ma grand-mère, ma tante et mes cousines, que des femmes. Je t'ai dit avant que c'est tout ce que j'ai peur un peu. Je pense que j'ai un problème avec la femme parce que le côté maternel, vu que ma génitrice et même ma grand-mère, c'est souvent très compliqué, tu vois. Là, typiquement, elle m'a poussée à faire l'émission. Elle m'a dit, tu sais quoi, c'est ton histoire, vas-y, dis tout. Je lui ai dit, mais attention, hein, je vais parler de la prostitution, je vais parler de l'assassinat. Tu vas me voir avec une femme. Il savait que j'étais bisexuelle parce que pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Genre la bisexualité, pour moi, c'est... Je ne trouve pas qu'on devrait de nos jours devoir faire un coming out. Si on a envie de le faire, je respecte, c'est très bien. Mais moi, pour moi, c'est normal. Je n'ai pas besoin de dire hey, « j'aime les hommes et les femmes ». On s'en fiche, quoi. J'aime. Et du coup, j'aurais dit « mais aussi, peut-être que vous allez me voir embrasser une femme, ça, ils ne l'ont jamais vu de leurs yeux, tu vois ». Elle m'a dit « aucun problème ». J'ai dit « mais tu sais, le pays d'en haut, c'est quand même... c'est un petit village de montagne, donc des fois, c'est un petit peu du mal à suivre. » Et je lui ai dit « mais est-ce que, aussi au niveau des candidatons et tout ?» Elle a dit « je m'en fiche, vas-y ». Et je le fais. Le jour de la diffusion, elle m'appelle. À ce moment-là, j'étais à Marseille chez Jérémy Samat, que j'embrasse, pour le premier épisode. Elle m'appelle, elle me dit « Oh, ma petite, je suis dans la télé et tout. J'ai hâte de te voir, force à toi. » Je dis « C'est génial. » La diffusion passe. Je reçois une vague de messages, de DM, d'appels, de choses, mais pas de nouvelles. Et je me dis « Ouf. » Elle m'a appelé avant, elle ne m'appelle pas après, tu vois. Le lendemain matin, je l'appelle. J'ai pas pu dormir. Vraiment, j'ai rien dormi. J'étais mal. Jérémy l'a vu, j'étais comme ça... beaucoup trop sensible. Et je l'appelle et je dis, mais écoute, Mouti, je comprends pas, quoi. Tu m'as appelé et tu me donnes pas de retour. Puis là, elle me dit, ouf. Je me dis, oh mon Dieu. Puis d'abord, elle m'enchaîne pour me dire à quel point ma coiffure, ça va pas, mon look, ça va pas, le make-up. Enfin, bref, que je suis pas mise en valeur, que non. Bon, bref, j'ai l'habitude, c'est pas grave.
Et je lui dis, ok, très bien, donc la forme ne te plaît pas, mais le fond. Puis là, elle me dit, tu te rappelles que c'est toi qui m'as demandé, hein? Puis je me dis, oh là, merde. Et là, elle me dit, franchement, enfin, pour la faire courte, je me suis fait ramasser très fort. Et puis elle m'a dit que, ouais, finalement, je comprends pas, quoi, d'aller raconter ces histoires comme ça à la télé. Je lui ai dit, mais tu savais que j'allais le faire. Je t'ai demandé, tu me soutenais, en fait, tu savais tout. Puis elle me dit, ouais, mais maintenant que je le vois, je trouve vraiment aucun intérêt. Je comprends pas, ça piorne, ça veut dire ça chiale en Suisse. Ça piorne, ça raconte ses malheurs, c'est bon, on a tous des problèmes dans la vie, c'est bon, il faut passer à autre chose un jour, à un moment ou à un autre. Je lui dis, mais est-ce que ma tante, elle a regardé? Elle me dit, oui, elle était devant avec tes cousines. C'est tout, elle me dit que ça. Et j'ai eu plus de nouvelles. Et depuis? Et ben, pendant presque 3 semaines, aucune nouvelle de personne, donc ça ne m'a pas aidée, avec en plus la découverte des réseaux sociaux, les gens qui t'aiment et les gens qui te détestent, tout. J'étais un peu au fond du bac, je ne te cache pas. Et ils sont revenus vers moi après l'épisode du coaching. Ouais. Pour me dire que, mais tu sais, Anouchka, on ne se rendait peut-être pas compte à quel point tu as le sentiment de ne pas être aimée. Et pourtant, je n'ai jamais dit qu'ils ne m'aimaient pas. Ça a dû leur faire bizarre aussi. Ouais, je pense que c'est pas facile. Ça a dû faire un choc aussi pour eux. Hein. Et finalement, on en parle entre nous, mais là, c'est... Oui. Et il s'est peut-être matérialisé de cette façon-là. C'est-à-dire, il y en a qui vont parler, il y en a qui vont gueuler, il y en a qui vont pleurer, comme tu dis. Il y en a qui vont s'indigner, il y en a qui vont se taire. Shut down. Ouais. Et ça ne m'étonne pas en soi, parce que dans notre famille, c'est comme ça. C'est l'apparence aussi, c'est reste fort et fier, tu vois. Et puis moi, pour moi, il n'y a pas de fierté à avoir un masque. Moi, je montre toujours tout, parce que je suis fière d'être comme je suis. Maintenant, je peux le dire. Et je n'ai pas envie de me cacher. Et maintenant, ça va mieux. Ce n'est pas des rapports, je ne suis pas fusionnelle. En fait, tu vois, j'ai fait le deuil de me dire j'aurais une famille très fusionnelle. Et pour rebondir à ta question qui était de base, est-ce que j'aimerais être maman? Bah oui, parce que j'espère avoir une famille fusionnelle, aussi un lien du sang direct. Parce que mes grands-parents, j'avais beau dire papa, maman, je savais que ce n'était pas mes parents. Et c'est pas grave. Mes grands-parents, c'est génial. Créer ton propre canal, quoi. C'est ça. J'aimerais avoir un lien génétique direct et me dire, ouais, j'ai une famille, j'ai un soutien, j'ai un besoin énorme, je crois, d'aimer. C'est tout ce que je te souhaite, Anouchka. Merci beaucoup. Anouchka, je te remercie infiniment pour la générosité dont tu as fait preuve pendant toute cette interview. Tu vois, tu stressais et je pense que là, tu viens de te rendre compte que c'était pas nécessaire. Non, merci à toi parce que tu amènes les choses aussi d'une façon, ça aide. Mais tu m'as bien aidé aussi. Ça se fait à deux, hein, oui. Une interview. Anouchka, merci pour tout. Merci à vous pour votre bienveillance, votre écoute, votre empathie, votre loyauté, votre fidélité. Je vous le répéterai jamais assez. Le mot de la fin, Anouchka, je te l'offre. Je te laisse ta caméra, elle est là. Tu peux conclure comme tu le souhaites. Avec tes réseaux sociaux, peut-être. Ah oui, très bien. Merci à vous pour toute cette aventure, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est là et que je peux en parler et qu'aujourd'hui je suis avec Samira. Donc merci à vous. Restez toujours bienveillants et gentils, parce que le reste, je ne pense pas que ça apporte quelque chose. Et je vous aime très fort. Et pour mes réseaux sociaux, alors mon Instagram, c'est Anou en show, comme Anouchka en show. Mon TikTok, c'est Anouchka en show, avec un C, pas avec un S, comme c'était faux au début dans l'émission. Et j'ai ma chaîne YouTube qui arrive et qui sera Anouchka en show, S-H-O-W, le jeu de mots. Et parce que on va essayer de se lancer là-bas. Voilà. Merci Anouchka, merci à vous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des histoires et des confidences racontées en toute intimité. À bientôt.